Bonjour à tous et bonjour les Saint-Lois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet. Il s'agit des maisons de ville qui n'ont pas été détruites en 1944. Donc nous avons différents types d'habitations qui existaient avant 1944 et certaines existent toujours. Donc je vous disais les maisons de ville, mais nous avons aussi des maisons bourgeoises, des immeubles avec des appartements, des maisons qu'on appelait maisons ouvrières, donc différents types d'habitations. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les maisons de ville, maisons généralement accolées les unes aux autres, mais parfois seules avec un petit parc autour. Déjà, pour commencer, je vais vous parler des matériaux. Alors nous avons différents types de matériaux pour la construction de ces maisons, souvent qui datent du 19e, voire un petit peu avant. Alors le matériau principal employé, c'est le schiste briovérien que l'on retrouve au pied des remparts et qui s'appelle également du filate de Saint-Lô. D'autres matériaux comme la brique ensuite a accompagné les maisons, notamment dans les jambages et dans les encadrements de maisons. Alors les briques sont faites d'argile rouge et principalement réalisées il y a une quinzaine de kilomètres au nord de Saint-Lô, sur les communes de Saint-Fromont, Hérel, Mont-sur-Aile et Sainte-Marie-d'Aile. Alors parmi les matériaux, on retrouve aussi de ce qu'on appelle de la pierre de Caen, qui est en fait une pierre calcaire originaire d'une carrière qui s'appelle Orival et qui est à Creully. Nous avons également du granit gris comme pierre, parfois du schiste vert qui provient de la glacerie, mais aussi également de la diorite de Coutances, plus communément appelée pierre de Cambernon. Nous avons également une autre pierre employé plutôt au sud de Saint-Lô, qui est le poudingue de Troisgaux, que l'on retrouve au château de Torigny, au château de Cagny, mais également dans certaines réalisations à Saint-Lô. C'est une pierre constituée d'un agglomérat de petits cailloux, et c'est une pierre rouge foncé. D'autres pierres sont également présentes à Saint-Lô, mais plutôt après la reconstruction, comme des grès et des granites, granit gros, des grès ocre, différentes autres pierres. Première maison que je veux vous évoquer, c'est la maison qui se trouve derrière moi. Cette maison en briques rouges et blanches a eu la chance de ne pas avoir été détruite en 1944. Elle a été épargnée par les bombardements, ce qui est une chance d'avoir conservé cette maison. Il y en a bien sûr quelques autres, un peu plus éparses dans la ville, et cette maison a plusieurs particularités. Donc la première particularité, c'est bien sûr de ne pas avoir été détruite. Ensuite, elle a servi d'hôtel de ville provisoire, mais dès les premiers jours de la libération. Et aussi, il semblerait que la famille Clavière ait habité cette maison et était même artisan plombier. Et d'ailleurs, j'ai un élément qui m'avait été offert par un artisan plombier d'Isigny-sur-Mer qui avait retrouvé un bouchon de radiateur de Saint-Lô où on peut lire dessus, avec un disque en laiton, Clavière Saint-Lô. C'était le plombier qui existait visiblement au début des années du XXe siècle. Nous sommes toujours dans la rue du Neubourg, mais cette fois-ci, place Sainte-Croix. Et la chance de la place Sainte-Croix, c'est d'avoir vu un certain nombre de maisons qui n'ont pas été détruites en 1944. Donc derrière moi, j'ai 3 maisons accolées, donc une assez grande maison qui, d'ailleurs, si vous voyez sur la partie droite, vous avez une extension de la maison. Auparavant, il y avait une rue qui a été supprimée et une extension de la maison a été faite à la place. Après, vous avez 2 autres maisons. La maison suivante, vous avez une très belle porte en bois avec une coquille Louis XV et une troisième maison dont une partie a été transformée en commerce. Ces 3 maisons n'ont pas été détruites en 1944. Toujours place Sainte-Croix, nous avons une maison avec des jambages en briques qui n'a pas été détruite en 1944 et accolée à un bâtiment qui était un bâtiment administratif qui est connu sur le bâtiment qu'on dit bâtiment des douanes. Et ce bâtiment, d'ailleurs, si vous regardez de près, vous verrez, il a été restauré par des petits carrés de pierre de Caen, parce que là c'est en pierre de Caen ce bâtiment, et il datait de début 20e, donc était donc présent en 1944, et c'est le seul bâtiment administratif du centre-ville de Saint-Lô qui n'a pas été détruit en 1944. Il y en a quelques autres, mais un petit peu plus éloignés, comme la caserne Bellevue ou ce qu'on appelait l'école des instituteurs, qui n'ont pas été détruits, mais c'est un petit peu plus écarté du centre-ville, et celui-là, c'est vraiment le seul. Dernière maison que je voulais vous évoquer de la place Sainte-Croix, c'est la maison donc, qui se trouve derrière moi. Cette maison, en fait, était le presbytère de l'église Sainte-Croix. Et c'est une belle maison assez cossue. Et elle a, par chance, aussi évité la destruction lors de la tourmente de 1944. Donc voilà, une belle maison que l'on conserve à Saint-Lô. Cette fois-ci, nous sommes rue d'Agobert. Autre maison qui ressemble un petit peu à la première que je vous ai fait voir rue du Neubourg, en briques rouges et briques blanches. D'ailleurs, je vais vous parler des briques blanches. On en trouve un petit peu partout dans les maisons. Or, c'est pas vraiment la fabrication d'ici. Alors, j'ai fait des recherches et visiblement, ça viendrait de la région de Dieppe. Alors, pour quelle raison on retrouve des briques blanches ici ou peut-être qu'il en venait d'ailleurs, je ne sais pas. Si vous avez la réponse, je suis preneur. Merci. Donc, concernant cette maison, si vous voyez, elle est vraiment très comparable et il y a une partie centrale, je dirais, à l'horizontale entre le rez-de-chaussée et l'étage avec une bande de briques et on
voit des emplacements de cols et visiblement, il devait y avoir, malheureusement, ils sont plus là, il devait y avoir donc des carreaux de faïence comme l'on retrouvait dans beaucoup de maisons un petit peu partout en France, d'autres villes qui ont eu la chance de ne pas avoir été détruites. Voilà, donc cette maison vraiment fait partie du centre-ville et elle est restée toute seule au milieu des ruines aussi. J'ai d'autres maisons à vous faire découvrir, donc on va s'arrêter là pour une première partie et je vous donne rendez-vous pour la suite vers d'autres secteurs de Saint-Lô pour découvrir d'autres maisons intéressantes dans notre ville. C'est un panel en fait que je vous propose puisqu'on ne peut pas voir toutes les maisons, il reste des fois que des éléments. Donc on va continuer vers d'autres maisons de ville dans Saint-Lô.